Salutations à tous, on se retrouve aujourd'hui à Cardshop 974 pour la sortie du dernier Structure Deck, les chaînes glaciales, avec bien sûr les barrières de glace et la synchro très connue Trishula, dragon de la barrière de glace. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, alors par rapport à la période de Covid-19. Alors là on reprend les vidéos et ça sera 1 à 2 fois par mois. Alors sur les sorties, sur les decks, sur les annonces des tournois, vu que maintenant il y a aussi le Remote Duel et aussi les tournois organisés un peu sur toutes les plateformes. Alors ça sera voilà, des vidéos avec des petites mises à jour. Alors du coup nous on va passer aussi à l'ouverture de ce petit deck. Et par la même occasion, je vous annonce aussi que notre magasin a donc son site internet officiel où vous pourrez dès à présent passer vos commandes. Alors une petite surprise à la fin de la vidéo avec un petit code promo, ça vous sera donné à la fin de la vidéo et vous pourrez passer vos commandes avec ce bon de réduction. Alors c'est parti pour l'ouverture. Alors comme d'habitude, un petit tapis. Éclater et le deck barrière de glace. Alors comme d'habitude on va voir vite fait le tapis avec les effigies de Brionac, Trishula et Gungnir, et bien sûr derrière les petites stratégies, les cartes qui sont sorties entre temps dans les boosters qui peuvent vous aider dans votre deck. Voilà pour ce tapis. Alors, on a donc un deck avec des nouveaux monstres à effet et aussi, bien sûr, la réédition des synchros. Alors, première nouvelle carte. Alors, révélatrice de la barrière de glace. Alors, tant que vous contrôlez un monstre barrière de glace, votre adversaire ne peut pas invoquer par sacrifice. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets révélatrices de barrière de glace qu'une fois par tour. Vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement un synthétiseur barrière de glace depuis votre deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres ou monstres hauts exclus le reste de ce tour. Si vous allez défausser ou envoyer une ou plusieurs cartes depuis votre main au cimetière, pour activer un effet de monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière au lieu de défausser une carte. Voilà. Un monstre de niveau 4 qui permet d'invoquer un synthétiseur depuis le deck. Ça, c'est pas mal. Faire des synchros assez facilement. Alors, communicatrice de la barrière de glace, ça aussi c'est un nouveau monstre. Les artworks sont beaux, hein. Alors lui, tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas changer leur position de combat. Vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et invoquer spécialement un jeton. Ça aussi, l'effet pas mal du tout. En plus, c'est un magicien comme l'autre. C'est des cartes quand même assez puissantes. Ensuite, on a Zuijin de la barrière de glace. Lui, c'est un nouveau monstre qui n'était jamais sorti. Alors, vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre barrière de glace de minimum niveau 5 depuis votre main. Si cette carte dans votre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, vous pouvez cibler un monstre haut de minimum niveau 3 que vous contrôlez. Réduisez son niveau d'exactement de 2 et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Niveau 2 haut, pour faire des excises et tout, c'est pas mal. Un effet dans le cimetière. Alors ensuite, on a une carte magie. Alors je vais juste présenter les nouvelles cartes, hein. Toutes les cartes qui ont été rééditées, on va pas les présenter. Alors celle-ci, c'est sacrifier un nombre de votre choix de barrières de glace. Invoquer spécialement autant de monstres barrières de glace de maximum niveau 4 ou de noms différents les uns des autres depuis votre deck. Alors déjà, cette carte-là est franchement pas mal. Alors durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres barrières de glace qui est banni ou dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. C'est pas mal du tout. Alors, lui c'est le nouveau Trishula, la nouvelle synchro.
Alors pour le faire, pareil que Trishula, ça veut dire un synthoniseur et 2 monstres non synthoniseurs ou plus. Et lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez bannir max 3 cartes contrôlées par votre adversaire. Alors déjà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, si cette carte invoquée par synchronisation contrôlée par son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un Trishula Dragon de la bataille de glace de votre extra deck ou cimetière. Son attaque devient 3300 puis divisé par 2 l'attaque des monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire et aussi annuler leurs effets. Franchement, ce monstre, il est pas mal du tout. Alors, c'est une nouvelle synchro. Hein. Alors, Delwarren, c'est une carte rééditée, tout le monde la connaît. Brionac en super rare, Guenir en super rare et le Trishula normal qui bannit une carte de la main, du cimetière et du terrain. Voilà. Alors ensuite on a, lui aussi c'est un nouveau monstre, c'est Wayne, général de la barrière de glace. Alors les magies pièges envoyées depuis le terrain au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Et ça déjà c'est quand même un très très bon effet. Bon, il est niveau 5, mais quand même c'est pas mal. Une fois par tour, si votre adversaire contrôle un monstre que vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous invoquez spécialement cette carte. Pas de restriction pour l'invoquer, ça aussi c'est pas mal. Et cette carte invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège barrière de glace depuis votre deck à votre main. Franchement, c'est un très bon monstre. Il sera sûrement joué x3. Ensuite, on a le serpent de mer synthoniseur. Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque et 500 de défense durant votre main phase. Vous pouvez envoyer un monstre barrière de glace de max niveau 3 depuis votre deck au cimetière. Et si vous le faites, le niveau de cette carte devient le même que le monstre envoyé. Lui, il fait un folie. Déjà, il est pas mal aussi. Alors, ça, c'est les rééditions. Hein. Si cette carte est de combat, piocher des cartes. Réédition. Alors tout ce qui est réédition, je vais passer. Là, lui, quand même, il est très fort. Donc c'est quand même un très bon archétype. À voir comment le builder. On fera sûrement une vidéo prochainement pour vous montrer un build sur ce deck. Alors l'effet Aquatic Genex qui a été réédité, ça c'est pas mal. Ça aussi qui a été réédité, qui était quand même assez rare. On a les grenouilles qui sont à l'intérieur. Avec le grenouille démon qui est dans du pot. Non, dans le Jove plutôt. On a aussi le moulin glaciaire. Donc très fort. Voilà, deck pas mal du tout. Alors, une nouvelle carte aussi. Alors, chaîne glaciale de la barrière de glace. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler un monstre barrière de glace de maximum niveau 4 dans votre cimetière à vous coller spécialement. Tant que vous contrôlez minimum 3 monstres barrière de glace, les monstres barrière de glace que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés des monstres de votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Et c'est une magie continue. C'est pas mal. Alors ça on connaît, c'est une réédition. La carte qui cherche tout. Une bonne réédition aussi. On a sauvetage, surface, ouf et tue, tout le monde connaît. Alors on a émissaire du lotus qui avait été ressorti dans les OTS. Qui était quand même difficile à avoir avant. Alors ils l'ont mis dans le deck directement. Qui est pas mal. Chaîne démoniaque. Alors je pense que tout le reste des cartes, bonne réédition. Répression, très bonne réédition. Alors ça aussi c'est une nouvelle carte. Terreur de Trishula. Alors appliquez cet effet dans l'ordre selon le nombre de monstres synchro barrières de glace que vous contrôlez de noms différents. 1. Bannissez une carte contrôlée par votre adversaire. 2. Bannissez une carte depuis le cimetière de votre adversaire. 3 ou plus. Bannissez une carte au hasard de la main de votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres synchro que vous contrôlez, barrière de glace, vous faites bannir cette carte de votre cimetière et l'effet. C'est une très bonne carte, moi je trouve. Hein. Alors, bien sûr, commencer premier avec cette carte, c'est bien. Sinon, il faut la jouer en side, je pense. Voilà. Ensuite, on a les petites cartes, comme d'habitude, avec les jeux en ligne. Alors, le digital aujourd'hui est très important. Donc, n'hésitez pas. Duel Link, c'est gratuit. Et le jeu sur Switch, il est pas cher du tout. Hein, donc, n'hésitez pas à vous les procurer. Alors, voilà pour cette petite vidéo. Alors, comme j'ai dit, le site internet est enfin disponible sur internet pour passer vos précommandes, pour acheter vos cartes à l'unité, etc. Alors, sachant que on est en train de mettre à jour tout ce qui dit carte à l'unité et tout. Et donc, du coup, le site sera approvisionné petit à petit. Mais on a quand même mis déjà un petit stock. Alors, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors, concernant le code promo, c'est CS97410 et le sigle %, CS974 10%. Alors, on va remettre aussi le code dans la description de la vidéo.
et vous pourrez l'utiliser normalement jusqu'au 8 mars 2021. Alors voilà, alors n'hésitez pas à nous soutenir en allant faire votre première commande sur notre site et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.